Salut, comment faire pour ne travailler qu'avec des personnes qui veulent travailler avec nous, qui veulent cheminer avec nous en séance? C'est une question qui est très très importante, on peut l'aborder de différentes façons. Quel que soit l'angle avec lequel tu abordes cette question, il y a une autre question beaucoup plus importante qui reste à poser. Est-ce que tu sais exactement qui tu t'adresses sur Internet, notamment si tu communiques sur Facebook, sur Instagram ou quel que soit le support que tu vas utiliser? La vraie question c'est, est-ce que mon discours est cohérent et est-ce qu'il s'adresse aux bonnes personnes? Si tu ne définis pas ton discours, si tu ne définis pas à qui tu t'adresses de manière consciente, ça va être extrêmement difficile pour toi de développer ton activité. Alors, il y a beaucoup de thérapeutes aujourd'hui, c'est peut-être ton cas aujourd'hui. Après avoir terminé leur formation, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un discours un peu plus large, un peu plus généraliste. Pourquoi? Parce que ne sachant pas exactement à qui s'adresser, ils s'adressent à tout le monde. Le problème avec cette façon de faire, cette méthodologie, c'est qu'elle n'est pas pertinente. Tu peux avoir, bien entendu, ce que j'appelle des clients touristes, des consultants touristes. Tu peux avoir des personnes qui viennent te voir, bouche à oreille, parce qu'ils ont vu ton prospectus, mais c'est pas de cette manière-là tu vas réellement développer ton activité. Alors tu vas me dire, oui, il y a le bouche à oreille, c'est très important. Je connais des thérapeutes qui se sont développés rien qu'avec le bouche à oreille. C'est vrai, ça marche. Le bouche à oreille, dans son essence, dans son principe, c'est ce qu'on essaie de faire sur Internet. C'est juste que c'est de manière un peu plus digitale et un peu plus virale, un peu plus rapide. Mais la question reste posée. Aujourd'hui, si tu n'as pas assez de clients, de consultants, alors il y a plusieurs causes, mais l'une des principales causes qui pose problème, c'est le fait de ne pas savoir à qui s'adresser. C'est-à-dire, quel est ton client, ton consultant idéal? Tu vas me dire, oui, mais c'est difficile pour moi de cibler une personne précise, un profil précis, parce que mon outil thérapeutique me permet d'accompagner pas mal de personnes, des personnes qui souffrent de choses assez différentes. Je peux te dire qu'avec l'expérience que j'ai, des années dans l'accompagnement, en fait, si tu aujourd'hui, parce que ça part toujours de loin, dans ton histoire, dans notre histoire, si aujourd'hui tu accompagnes des gens, si aujourd'hui tu as décidé d'être praticien bien-être thérapeute, c'est qu'il y a quelque chose dans ta vie qui s'est passé et qui t'a amené vers ce métier-là. Et ce métier, c'est une forme d'extériorisation, c'est une forme de dévoilement de ce que tu as vécu toi-même, du monstre que tu as trucidé à la fin du jeu. Et tu es là avec tes outils, avec ton savoir-faire, et puis surtout avec ton expérience personnelle, avec ton empreinte personnelle, ta propre personne, parce que en tant que thérapeute, ta personne est aussi un outil. Et donc, c'est ça que tu mets sur la table aujourd'hui pour accompagner ces personnes. Cette réflexion, je pense que tu l'as intérieurement. Sauf que quand tu viens à communiquer sur Internet, le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne se voit pas, ou très difficilement, parce que tu vas faire un effort d'abstraction, carrément. En fait, tu vas soustraire ta propre nature, soustraire qui tu es dans ta communication, parce que tu as peur d'être jugé, parce que tu as peur de te dévoiler, parce que tu ne sais pas où mettre la jauge, tu sais pas où mettre le curseur entre ta vie personnelle, ta vie intime et puis ce que tu peux dire sur Internet. L'équation n'est pas si compliquée que ça à solutionner, à régler. En fait, le plus important, quand tu viens à communiquer sur Internet, c'est premièrement, il faut être dans la sincérité. Il faut que tu sois sincère avec les gens. Et c'est pas quelque chose qui se décrète. Tu peux pas venir et dire regardez, je suis une thérapeute, je suis un thérapeute, je suis extrêmement sincère, venez me voir, prenez rendez-vous. C'est pas quelque chose qui se dit. En fait, la sincérité va se ressentir dans ton discours, dans les mots que tu vas utiliser, le choix des mots que tu vas utiliser, les phrases, comment tu agences ces phrases, quels sont les mots que tu utilises, quels sont les mots que tu te permets d'utiliser, d'ailleurs. Il y a des choses, d'ailleurs, tu devrais faire l'expérience. Je te conseille de faire cette expérience, c'est de faire une courte vidéo, comme ça, avec ton téléphone, ton smartphone. Ne la diffuse pas, c'est pas important. Parle d'un sujet qui t'intéresse, qui te touche, et puis prends ce même sujet et écris-le. Et tu vas voir que les deux discours sont différents. La façon avec laquelle on aborde ces sujets en écrivant quelque chose est complètement différente que quand on parle dans cette instantanéité. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas raturer le mot qui est sorti de notre bouche. Il ne nous appartient pas. C'est quelque chose qu'on donne au monde, qu'on dévoile au monde. Donc c'est un exercice intéressant. Et tu peux voir le décalage qui existe entre ce que tu es intérieurement, ce que tu dis dans tes mots, et puis ce que tu écris et que tu essaies de contrôler, parce que l'œuvre d'écriture, l'entreprise d'écriture, bien sûr qu'on couche nos pensées et nos émotions sur un papier, mais on a cette faculté de raturer, de corriger, etc., etc. Donc fais cet exercice, et tu vas voir que c'est beaucoup plus intéressant pour les gens qui t'écoutent,
finalement d'écouter une vraie personne qui parle au lieu d'avoir un texte ou un script, parce que c'est ce qu'on fait généralement, c'est qu'on a un script, alors il n'est pas écrit, mais c'est un script de la légende urbaine qui voudrait qu'un thérapeute, quand il s'exprime sur Internet, ben, il se doit d'être lisse, d'être pédagogue, d'expliquer ce que c'est que l'hypnose, la kinésio, d'expliquer ce que c'est que la naturopathie, les différentes techniques, qu'est-ce qu'il faut manger le matin, qu'est-ce qu'il faut manger le soir. Tout ça, c'est intéressant, mais c'est un peu chiant, c'est un peu barbant pour les gens. Ce qui intéresse les gens qui sont en souffrance, c'est est-ce que tu es en capacité, déjà, non pas de les aider avant, mais de les comprendre. Est-ce qu'il faut qu'ils entrevoient dans ton discours une possibilité de changement, une opportunité de changement. Et ça, c'est hyper important. Mais tu peux pas toujours faire ça si tu ne sais pas à qui tu t'adresses. Parce que en ayant cette précision dans le discours, en sachant exactement à qui tu t'adresses, c'est de cette façon que, premièrement, ton discours va être beaucoup plus cohérent, il va être sincère, et il va être perçu comme tel. Et la sincérité amène à de la confiance, et c'est la confiance qui crée réellement la relation entre un thérapeute et son consultant. Et c'est cette confiance-là qui va faire en sorte que les gens, pas tous, mais une partie de ton auditoire, de ton audience, va décider de s'approcher de toi tout doucement et derrière de travailler avec toi parce qu'elle veut, elle veut travailler avec toi. Pourquoi? Pour la simple raison qu'elle se dit, cette personne, cette thérapeute comprend parfaitement ce que je suis en train de vivre, comprend parfaitement mes enjeux, mes douleurs, mes souffrances, et je pense qu'elle est en capacité de les solutionner. Donc, si ça t'intéresse, jeudi 15 septembre, ce jeudi qui arrive, à 10h du matin, de 10h à 11h du matin, j'organise un live, un atelier dans lequel je vais te montrer ma méthode, comment je fais pour m'adresser aux bonnes personnes. Donc, c'est une méthode que tu peux, c'est-à-dire le jour même ou un jour après, commencer à implémenter dans ton activité pour définir quel est ton client idéal, quel est ton consultant idéal, la personne avec laquelle tu vas kiffer travailler. Ce que me disait la thérapeute ce matin, j'aimerais kiffer travailler avec certaines personnes, j'aimerais sentir ce bonheur, j'aimerais sentir cette aisance à travailler avec ces personnes-là. Et ça va t'aider. Je vais te donner cette méthode-là que tu pourras implémenter pour définir qui est cette personne à laquelle tu t'adresses avec sincérité. Si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous. 15 septembre, les places sont limitées parce qu'il y a à la fin de la séance une séance, du coup un temps de questions-réponses pour affiner un petit peu et préciser le propos, la méthode. Et si ça t'intéresse encore plus, je vais lancer une formation dans quelques jours, peut-être dans une semaine ou une dizaine de jours, une formation en pré-lancement, donc le tarif sera beaucoup plus réduit. Ensuite, le tarif augmentera pour te montrer, pour te donner la méthode complète, détaillée sur comment définir ce consultant idéal avec lequel tu vas kiffer travailler. Donc, si tu as des questions, c'est en dessous que ça se passe et n'oublie surtout pas de t'abonner. Ciao.